Les allégations de George Hervé Awashish, un homme atikamekw mort peu de temps après avoir dénoncé des propos racistes de la part du personnel de l'hôpital de Chicoutimi, étaient sans fondement, conclut une firme externe mandatée pour faire la lumière sur ces événements. Pourquoi, encore, on ne nous entend pas? Parce qu'on n'a pas de vidéo? Ça prend quoi pour qu'on nous croie à propos des choses qu'on vit, a réagi une cousine du défunt, Mélène Oisino, en entrevue avec Dans la foulée. Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean a mandaté la firme Solutions RH 2000 afin qu'elle fasse la lumière sur cette affaire. Le 22 octobre, celle-ci a conclu que rien dans les témoignages des personnes interviewées ne donne à penser qu'une situation de maltraitance, de propos racistes ou de menaces de mort s'est produite à l'hôpital de Chicoutimi, révèlent des documents obtenus par la conclusion de cette enquête, désole Mélène Oisino, sans toutefois l'étonner. Souvent, ça ne donne rien les plaintes qu'on fait dans le système. Ce n'est jamais pris en considération. On dirait que le monde ferme les yeux, a-t-elle déclaré. Ce qui est difficile à accepter pour nous, c'est que mon père est mort dans des circonstances douteuses. Et on ne sait même pas de quoi il est mort, a aussi réagi la fille du défunt, Kimberly Sikon Awashish. La liste de lecture de notre chroniqueur Conrad Yacaboskol Canada recevra de premières doses de vaccin dès la semaine prochaine. Flot de visiteurs en zone orange à Saint-Sauveur. La liste de lecture de notre chroniqueuse Josée Blanchette Canada franchit la barre des 400 000 cas de COVID-19. La liste de lecture de notre chroniqueuse Francine Pelletier. Dénonciations autochtones, 213 plaintes, 17 policiers accusés. François Legault résilie le contrat moral des fêtes. La liste de lecture d'Émilie Nicolas. La liste de lecture de Christian Rioux. Découverte de la bibliothèque du curé Labelle de mesures supplémentaires dans les commerces du Québec. Dès vendredi, le procureur général des États-Unis n'a pas vu de fraude. Une décision concernant les fêtes sera prise le 11 décembre. Le Canada reprend ses expulsions de déficit pour encore très longtemps à Ottawa. Le rapport d'enquête relate les rencontres que la firme privée AEUES avec M. Awashish et une personne qui l'a parfois accompagné à l'hôpital. Ces portions sont presque totalement caviardées, sauf un passage dans lequel le président de Solutions RH 2000, Sylvain Gaudreau, note qu'il ressort du témoignage de M. Awashish qu'il n'y aurait pas eu de mauvais traitement ni de propos racistes. L'homme atikamekw se plaint de menaces de mort par une employée du CIUSSS sans pour autant pouvoir l'identifier, ajoute l'enquêteur. En revanche, le rapport reproduit presque entièrement les propos de 7 membres du personnel hospitalier qui ont été en contact avec le défunt. 2 de ces personnes rapportent que M. Awashish leur aurait manqué de respect. En 8 heures de côtoiement avec M. Awashish, je n'ai eu droit qu'à des bêtises de sa part, de l'impolitesse et un manque de respect, a notamment déclaré l'enseignante en soins infirmiers Josée Lavoie. Lors de la prise de sang, il a interpellé mon étudiante en lui disant d'arrêter de le dire et de le piquer calice et de se grouiller. Malgré le mauvais souvenir qu'elle a conservé de ses contacts avec M. Awashish, aime l'infirmière clinicienne Pascale Lamontagne-Poirier a aussi dit de M. Awashish qu'il avait un comportement désagréable et qu'il lui sacrait après à l'occasion. Elle a qualifié la publication Facebook dénonçant le traitement qu'aurait reçu le défunt patient de mensongère et elle a dit ne pas y croire. La majorité des personnes rencontrées dans le cadre de l'enquête ont fait état de l'attitude méfiante de l'homme autochtone, ou de la difficulté à gagner sa confiance et à obtenir sa collaboration. D'entrée de jeu, l'enquêteur Gaudreau qualifie de douteuses les publications Facebook qui ont initialement attiré l'attention sur M. Awashish. Il termine son rapport en statuant que la preuve récoltée démontre hors de tout doute que l'usager concerné a reçu tous les traitements que requérait son état de santé, et ce, avec professionnalisme et civilité. Il note au passage que le patient a même quitté l'hôpital sans autorisation, ce que le principal intéressé avait dit avoir fait en raison des craintes que lui avaient inspiré les commentaires qu'il aurait entendus. Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean n'avait pas répondu au